Salut les potos, ça fait un petit moment mais voilà. Allez, aujourd'hui j'ai un peu de temps en moi, je me concentre sur le jardin et voilà, je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour montrer aux potos comment ça évolue tous mes semis, mon jardin, etc. Nous sommes donc le lundi 18 mars 2019. Voilà, ma nurserie, mais il n'y a presque plus rien parce que j'ai semé énormément hier. Alors ici par exemple, j'ai repiqué mes œillets d'Inde un petit peu à la façon Jaco. J'ai repiqué quelques tomates. Là encore, ça ce sont des semis qui ne sont pas encore sortis ou qui sont en train de sortir. Là j'ai ma bourrache à feuilles blanches. J'ai semé des tournesols. J'ai ressemé de la bourrache. Là, ce sont des cardons, de la salade, encore des tomates. Ben voilà, je me suis encore laissé tenter. J'ai acheté plein de trucs. Le petit machin ici, ça donne ça. Les bacs, enfin, j'ai encore dépensé des sous comme d'habitude pour mon jardin, comme tous les ans. Là, c'est uniquement de la salade, donc ça fait des micro-mottes. Hein. Et après, vous remettez ça dans des pots comme ça ou autre chose. Et là, j'ai semé énormément melons, encore quelques tomates, parce que je me suis acheté la Triomphe de Liège que je n'avais pas, et plein de choses du style. Là, ce sont des pois mangent tout. Et ces petites affaires, juste là, ce sont des coquelicots. Des coquelicots sauvages. Là, il y a encore deux tomates que je n'ai pas déménagé là-bas. Mais qui restent au chaud ici, tellement j'en ai un peu partout. Allez, on va y voir plus loin. Voilà. Évidemment, un petit peu comme tout le monde, on a peur, hein, parce qu'il y a énormément de fruitiers qui ont déjà des beaux bourgeons. Ici, c'est mes figues. Là, c'est un cerisier. Et on a toujours peur quand même d'un gros gel. Et ici, j'ai déménagé de la rhubarbe qui était derrière la maison. Mais j'ai mis 2 cubis de 1000 litres pour avoir encore une réserve de 2000 litres d'eau. Le jardin, j'ai énormément nettoyé encore, mais je suis concentré ailleurs pour l'instant. Là, il y a encore des betteraves, des radis d'hiver. Là-bas, c'est, si je me souviens bien, du cerfeuil que je vais peut-être laisser monter en graines. Là, c'est l'ail que j'avais mis, comment dire, avant l'hiver. Les fraisiers, le céleri. Voilà, j'ai coupé la radio, c'est mieux. Alors, je participe à une bourse aux plantes le 24 avril. Donc, j'ai repiqué une cinquantaine de pots de consoude, parce que c'est quelque chose, je pense, qui va avoir son petit succès. Alors, la serre, c'est un fameux bazar, énormément de travail. J'ai encore énormément de problèmes avec les rats aux pieds ou que sais-je. Ici, après, je vais me donner du temps pour repiquer une grosse partie de mes salades, là, parce que voilà, elles sont déjà beaucoup trop grandes et tous mes semis n'ont pas fonctionné comme je le voulais. Là, ce sont des pois à rame. Et alors, l'essentiel de tout ce que j'avais là-bas dans ma serre se trouve, dans ma nurserie se trouve ici. Mais il va falloir que je trouve une solution pour arroser et pour couvrir différemment, parce que les plantes de tomates sinon vont casser. C'est à l'avenant un petit peu partout pareil. Vous voyez, ça ce sont mes premiers plants de tomates, hein, ceux que vous avez vus en nurserie il y a quelques temps, mais j'ai vraiment peur d'une grosse gelée. Et regardez, là il y en a une qui veut carrément sortir. Il y a encore un trou de rat au pied ou que sais-je là. Hein. Voilà, vous voyez, tout se porte vraiment très bien. Hein. Et bon, elles grandissent un peu moins vite que sous la chaleur et sous la lumière, ce qui est normal. Mais là, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça. Donc, vraiment, d'ici ce soir, parce qu'on annonce quelques gelées, je trouve une solution pour... Voilà, et puis j'ai peur aussi que les rats aux pieds, justement, enfin, je sais pas s'ils sont... ils m'ont quand même mangé
tous les fruits qui restaient sur mes piments, donc voilà, ils sont peut-être intéressés par ce genre de choses, hein. Donc on va trouver une solution d'ici ce soir. Enfin, vous voyez, hein, tout se porte très bien. Voilà. Je pense que je vais essayer de tout rassembler et de mettre mon voile en double. Peut-être que cela suffira. Pas non plus les casser, quoi. Les plants, ça c'est même encore un pot avec des tomates que je devais repiquer tellement j'en ai eu. Tout ce que j'ai pas besoin, une grosse partie ira à la bourse aux plantes au mois d'avril. Et voilà, quoi. Allez, hop. Ils sont vraiment beaux, hein. Voilà. Après, je vais essayer de tout rassembler pour pouvoir arroser un bon coup et les couvrir en double ou en triple avec mon voile. Il y a de la tomate, il y a du piment, il y a du poivron et il y a déjà aussi quelques concombres verts, du maraîcher si je me souviens bien. Allez, on regardera tout ça tout à l'heure. C'est pas tout faire, hein. Surtout quand on est limité par le temps. Si j'ai plus de poules pour l'instant, je dois ranger le poulailler, je dois nettoyer un peu. Ici, j'avais mis des radis et j'ai repiqué mes oignons que j'avais semés avant l'hiver. Advienne que pourra. Ici, il faudrait vraiment que je donne un petit coup de motoculteur pour que ça s'incorpore bien. Et là, normalement, il y aura le nouveau poulailler. Regardez les dégâts quand même du vent, hein. On a eu des tempêtes pendant presque 3 semaines et pourtant mes 2 chaînes, je les avais, ça avait coûté 800 € à l'époque. On les avait nettoyées il y a 2 ans à peine. Ici le lierre commence à prendre bien, hein, sur ma paillasse. Donc d'ici 2 ou 3 ans, voilà. Donc ici c'est la non m'échappe. Voilà. Il faut le temps que l'esprit se remette en route comme la saison. Il y a du travail, hein, il y a du travail. Voilà, les poupoules elles sont ici. Elles m'ont nettoyé et elles continuent à nettoyer, mais je ne peux plus les laisser trop longtemps. Vous voyez, hein, elles nettoient au pied des arbres et des petits fruitiers. Et tous les nuisibles, les œufs, etc. Elles me le font disparaître, elles m'embellissent le sol. Elles font caca aussi, donc ça amène de l'amendement. Et voilà. Et comme je vous expliquais, hein, j'ai beaucoup de petits fruitiers qui sont déjà en fleurs. Et j'ai peur d'une gelée à -5. Ça pourrait apporter des problèmes. Et voilà, je commence à pleuvoir. Ici, eh bien, à l'intérieur, je n'ai pas résisté et j'ai acheté quelques salades à repiquer chez un horticulteur. On va dire que ce sera un petit peu salade d'avance. Là, je viens de semer j'ai aussi mis petits choux-fleurs. Là, je viens de semer mes tournesols. Là, c'est de la salade que j'avais semée, que j'ai repiqué il y a 6-7 jours. Et le reste, je sais pas encore. Peut-être que je vais laisser monter en graines. Mais à un moment, il faut quand même nettoyer. Si on veut que ce soit efficient au moment où j'aurai mes tomates à apporter. Ça, par exemple, c'est du panais que j'avais semé juste avant l'hiver. J'ai commencé à nettoyer tous mes petits carrés parce que c'était un peu le foutoir. Là aussi, je vais laisser certainement un chou de 500 monter en semences parce qu'on n'en a plus.
Là j'ai semé, je viens de semer de la carotte, là j'ai repiqué des échalotes, là j'ai repiqué des fraisiers. Et ici j'ai nettoyé un peu ma foi, sans plus. Je suis content parce que le nachi que j'ai replanté juste en fin d'automne, ben, il reprend déjà bien. Et là c'est un greffon d'un très ancien cerisier chez un de mes amis qu'on a voulu sauver parce qu'il en a pris un peu dans la gueule avec les orages et le temps, etc. Là c'est un de mes poivriers. Voilà, il reprend bien. Il reprend bien. Je vois les épines bien rouges. La sève monte. Ici, c'était un pommier ou un poirier, mais c'est un haut de tige. La mare ici va disparaître parce que, voilà, ben, exceptionnellement, parce qu'il a vraiment plus beaucoup. Mais j'aurai jamais une mare vraiment efficiente. Et puis, elle est trop grande. Donc, toutes les herbes et tous les déchets verts que je n'aurai pas besoin cette année, je vais tout démonter. Je vais tout baigner là-dedans. Ça me fera un énorme compost. Par contre, bah, peut-être juste en fin d'année, ici, je ferai peut-être une petite mare, mais vraiment toute petite pour dire avoir un point d'eau pour les oiseaux et pour les éventuels batraciens ou hérissons qui seraient sur le terrain. Là, c'est mon deuxième poivrier. Donc, on le voit un petit peu là. Vous voyez, j'ai mis des bâches pour nettoyer tout ça. Il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail. Hein. Et vous voyez que j'ai des bêtes. Regardez ça, ce sont toutes des courges que j'ai jetées dans le compost. Et vous voyez qu'elles sont vides. Hein. Donc ça veut dire que voilà, les rats, les taupiers, etc. sont venus, ils ont creusé, ils ont mangé les graines. Bon, vous me direz, tant qu'ils mangent ça, ils ne mangent pas autre chose, mais ça veut dire qu'ils sont là. Hein. Là, j'ai semé du radis, là, j'ai repiqué de l'oignon. Et ici encore de l'oignon. Alors, comme j'ai encore beaucoup de travail, ici c'est un figuier, un jeune figuier qui est en train de reprendre. Mais je ne suis pas convaincu que ça a une bonne place. Allez, on va juste terminer avec la grande serre donc, qui m'a bien servi l'année passée, qui m'a donné énormément de tomates, que j'arrose régulièrement parce que comme c'est énormément de compost, voilà, ça demande de l'humidité. Il me reste encore quelques salades qui sont en train de reprendre, et même de très bien reprendre. Là, on a de la roquette qui est en train de monter en semence. Je vais essayer de faire la semence. Ici, ben, c'était mon premier, comment dire, ma première courgette que j'avais repiquée et qui a été bouffée. Là, c'est les oignons que j'avais mis en début d'hiver. Et ici, j'ai mis deux pommes de terre, donc une ici et une à côté dans beaucoup de compost. Et le 3 mars, je pense, malheureusement, il y en a une qui est cassée. J'avais déjà mis deux tomates ici en serre. Et ma foi, pour l'instant, elle résiste bien. Elle pousse doucement, mais je n'en demande pas plus. La 279, si mes souvenirs sont bons, c'est la tomate portugaise qui est très rare à trouver et qui est une tomate charnue style marmande géante et que nous sommes en train d'essayer de sauver, de perpétuer. D'ailleurs à terme, moi les tomates dans 3 ou 4 ans, 4-5 variétés, j'en ai plus qu'assez, c'est rien de... Pour moi, hein, je peux comprendre des collectionneurs qui perpétuent et qui reproduisent des tomates beaucoup plus rares, mais voilà. Moi c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de se dire d'avoir une tomate à farcir, une tomate à manger, une tomate cerise et une tomate à coulis par exemple. Et voilà, on est presque au bout. Mais alors à ce moment-là, vous vous concentrez uniquement sur ces variétés-là. Allez voilà, j'ai vraiment fait un petit tour vite fait pour vous montrer comment ça se passait. Et puis maintenant, je vais vous laisser. Je vais retourner repiquer mes salades. Je vais vous avouer que je vais de moins en moins sur YouTube et sur les groupes Facebook.
parce que j'ai pas le temps. Et puis j'y vois de temps en temps des trucs un petit peu, c'est la bagarre, la jalousie, ce genre de choses. Moi, YouTube, ça doit me servir uniquement à apprendre de nouvelles choses et à avoir de nouvelles techniques. Jusqu'à un moment, on peut pas changer tout le temps sa manière de travailler, sa manière de faire le jardin. Alors moi, j'adore des chaînes comme Jaco et Lily qui m'apprennent beaucoup parce qu'eux, ils font ça depuis 15 ou 20 ans. Et on voit quand même que Jaco, c'est le pro des pros. J'aime bien comme Olivier du potager, je sais plus comment, potager facile ou enfin, je sais plus quoi. Mais je suis frustré quand je vais voir ses vidéos parce que lui forcément il est dans le sud. Donc voilà, il a un climat beaucoup plus clément que le nôtre et propice à avoir plus de légumes. J'adore comment dire le bienheureux et Ludo. Ludo, il est pire que moi, il n'arrête jamais. Toujours une nouvelle idée. Il y a 15 nouvelles idées par jour, quoi. Et voilà, j'aime bien Silvio, le jardinier amateur, parce qu'on voit, mais je trouve que Silvio, quelquefois, il veut en faire trop et c'est pas toujours évident. Il n'est pas mesuré dans ce qu'il a envie de faire. Et, j'ai vu les vidéos de Patrick. Patrick qui recommence de zéro. C'est génial. Il a un courage phénoménal. Et voilà. Mais enfin, ça doit être motivant. Un peu comme Maud, et le jardin d'Alekil et sa Terra Nova. C'est aussi un projet assez incroyable. Mais bon, voilà. À part ça, oui, j'ai d'autres petites chaînes, mais qui sont un petit peu plus discrètes, comme la mienne, permacultateur, justement, avec qui j'ai fait des échanges de graines. Voilà, mais ça bouffe du temps. Et pour moi, le temps, il devient précieux encore plus à cette saison où je vais commencer à passer beaucoup plus de temps dans mon jardin que derrière mon écran. Et comme je suis un couche-tôt, moi à 9h, 9h30, je suis dans mon pieu. Voilà. J'ai pas le temps d'aller voir toutes les chaînes. Donc ne soyez pas frustrés si vous ne voyez pas mes commentaires. À chaque fois que vous mettez une vidéo, j'essaie de suivre, mais je ne suis pas un super fan d'internet et de tout le reste. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ayez plein de courage, éclatez-vous bien dans mon jardin. Le principal c'est de s'éclater, quoi, c'est de se faire plaisir et c'est d'apporter du bonheur à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis, à vos connaissances, en leur montrant qu'on peut produire des chouettes légumes, des chouettes fruits sans trop se fatiguer et retrouver des goûts précieux, naturels. Et je ne vais même pas utiliser le mot bio parce que de toute façon avec les pluies qui tombent, avec vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc personne ne peut se targuer d'avoir du bio à 100%, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand vous l'avez produit vous-même, vous avez la satisfaction de l'avoir produit. Allez, salut les potos et à plus. Ciao.